eh bien alors, donc l'idée est venue, en fait il n'y a pas d'idée, c'est une envie, une opportunité, une envie, ça fait, je sais pas, des années que je me dis, la littérature n'est pas forcément cette chose où on est en solitaire, un peu comme un onaniste dans sa tour, en train de vaincre le monde et d'être le phare de la civilisation. J'ai l'impression qu'on pouvait faire des choses à plusieurs, mettre un peu plus comment dire, de partage avec un autre écrivain par exemple. Et l'opportunité, tout à fait par hasard, j'ai appris que Nicolas partait en Nouvelle-Zélande pour 6 mois. La Nouvelle-Zélande, c'est aux antipodes complets, absolus de l'endroit où je suis, de notre quotidien, de mon quotidien. Et donc c'était ça qui m'a donné l'idée bizarre de lui proposer d'écrire un livre à deux. Bah oui. Et moi qui n'aime pas du tout travailler en équipe, qui n'ai jamais imaginé écrire à deux, j'ai été bien embêté quand tu m'as proposé ça, Yegor. Mais j'ai pas osé te dire non parce que je suis poli et que je t'aime bien. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à tenter aussi de répondre à ces sollicitations. Là, tu m'as envoyé une première lettre, je t'ai répondu une deuxième qui au début était complètement ratée, disons-le. On s'en est rendu compte plus tard, mais avec le temps, on a réussi à trouver notre rythme. Mais c'est lui qui a eu l'idée, voilà, c'est quand même important de le savoir. Parce que moi, ça me serait jamais passé par la tête un truc pareil. Alors moi j'ai fait cette proposition, puis j'ai eu peur aussi, parce que je me suis dit, oh là là, dans quoi est-ce que je m'embarque Comment lui dire non maintenant ? Voilà, maintenant que j'ai dit oui, c'est vraiment le côté fiançailles en fait. Fiançailles, et puis ensuite on se dit, mais finalement, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne ? Oh là là, j'ai encore le temps de dire non. mais finalement, voilà. Ça m'aurait pas vexé, tu sais. Oui, mais il y aurait eu un sentiment d'échec quand même quelque part, parce que il y avait l'envie vraiment de. Oui, puis il y a eu un dîner quand même. Yegor m'a quand même invité chez lui pour me proposer ça. Donc il y avait eu toute une mise en bouche de ce projet qui est devenu finalement un vrai plaisir. C'est ça qu'il faut raconter en fait. C'est que quelque chose au début d'un peu lancé au hasard est devenu une vraie complicité. Alors voilà, oui, c'est ça. Une tresse littéraire. Mais il faut préciser que ce n'est pas du tout une correspondance, j'allais dire, à la con. Ouais. C'est un vrai projet littéraire. On voulait faire un vrai roman. Non pas un échange d'impressions. Alors toi tu es en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois dans la rue ? Moi je suis à Paris, oh là là, je m'ennuie, ou je sais pas. Non, on voulait, l'ambition c'est que dès le départ, dès la première lettre en fait, il y a une intrigue romanesque qui se met en place et Nicolas rebondit ou pas sur tel ou tel fil que je vais lui proposer et va à son tour me proposer tel ou tel personnage que je ne connais pas auparavant, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, et lui non plus ne sait pas du tout où est-ce que moi je vais conduire ses propres personnages, voilà, tout en essayant, en fait, in fine, après avoir fait beaucoup de saltos arrière et avant, de retomber sur une histoire finie, aboutie, achevée. Oui, alors je précise encore, moi le roman, ça me passait pas du tout par la tête cette histoire-là. Pour moi une correspondance, c'est s'envoyer nos impressions, c'était faire un truc à la con justement. Et c'est lui qui m'a forcé à faire un roman, c'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que Yegor, il veut qu'il y ait une histoire qui avance. Moi j'avais envie de m'arrêter, lui dire ce que je voyais, lui parler de la couleur du ciel. Il s'en fout complètement, lui il me disait non on a une histoire à écrire mon gars, tu y vas, donc il me lançait des pistes de scénario et j'ai mis un moment avant de rebondir là-dessus en me disant mais oui c'est ça qu'il faut faire, moi ça m'embête, raconter des histoires j'aime pas ça, et il m'a fait aimer raconter une histoire. Bah non mais il dit, là il fait... c'est la vérité. Il fait son petit machin. Pas du tout, c'est la vérité. Tu aimes aussi raconter des histoires, tu les racontes différemment. C'est toute la difficulté et l'intérêt de cette improvisation littéraire en fait, qui est de pouvoir marier des gens qui ont un style différent, des envies d'écriture différentes, un rythme complètement différent et des biographies alors complètement différentes, et même des, je sais pas, moi je suis Capricorne, toi t'es quoi ? Poisson. Voilà. Tout est là. Et voilà, à partir de là, c'est profondément incompatible et on doit quand même arriver, la littérature doit être suffisamment flexible, j'allais dire élastique, pour pouvoir nous servir d'écrin, employons les grands mots. Chercher la femme, hein.
Chercher la femme, ouais, chercher la femme et aller la chercher loin même s'il le faut. Oui, parce que Nicolas part en Nouvelle-Zélande en laissant en suspens des affaires de cœur un peu pénibles ou pas, enfin on ne sait pas, c'est toujours voilà, une sorte de rupture, on ne sait pas si c'est définitif, on suppose que oui, mais bon, on ne sait pas. Et moi je vais essayer de m'employer à réconcilier Nicolas, enfin plutôt Léonore et Nicolas, puisque c'est elle qui est partie, ce qui ne sera pas évident, puisqu'en fait Nicolas a été tout de suite remplacé par un autre prétendant. Avant même que l'histoire n'ait eu lieu d'ailleurs, parce que cette histoire ne fait que commencer quand je pars en Nouvelle-Zélande. J'aimerais qu'elle se poursuive là-bas, et toi tu vas m'aider à faire en sorte qu'elle se poursuive. Oui, alors déjà je m'aperçois tout à fait par hasard, parce qu'il se trouve que j'ai un rendez-vous à la même station de radio où travaille cette jeune femme, que je m'aperçois tout à fait par hasard qu'en fait elle a déjà un mec. Ouais. Et donc je suis très peiné de te l'annoncer dans la lettre, et ce qui lui cause bien sûr un choc en Nouvelle-Zélande, cause un choc émotionnel et littéraire, puisqu'il ne sait pas comment rebondir là-dessus. Oui, parce que je suis censé aller écrire un livre, ça me fout le moral et l'écriture à zéro cette histoire. Ouais. Donc tu as une double mission, tu dois à la fois faire en sorte que Léonore revienne et me faire écrire les Yegor, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que ce livre parle pas seulement d'amour, il parle aussi d'écriture. C'est la double direction initiale de ce livre. Et Nicolas aussi, il sent bien que je m'emmerde à Paris, parce que c'est une nouvelle rentrée littéraire, parce qu'on est déjà des écrivains un peu blasés, et que en fait on a l'impression que c'est une sorte de train-train, ce qui est très très usant psychologiquement. Et donc il essaye, malgré tous ces démons là, il essaye de m'envoyer des impressions de Nouvelle-Zélande comme des cartes postales que je m'acharne à démolir, parce qu'en fait je vais sur Google avant même de recevoir sa carte postale sur Google Maps, et je constate que la réalité n'est pas du tout aussi sympathique. C'est ça écrire à l'élastique, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de s'éloigner de quelque chose qu'on a l'habitude de faire et puis de revenir finalement à soi-même. Moi je le vois comme ça, je le vois aussi. Un élastique, c'est quelque chose qui a deux extrémités, qui peut s'élonger jusqu'à un certain point, pour revenir à un point initial, donc par exemple nos deux personnalités, nos deux situations géographiques. C'est aussi une référence directe à ce saut à l'élastique que je fais en plein milieu du bouquin. C'est abruti, tu m'excuseras. Pour oublier, mais c'est réel, pour oublier ses ennuis et sa panne littéraire et peut-être érotique, s'amuse à sauter à l'élastique. Le jour de son anniversaire. Oui, voilà. Alors, je dis son anniversaire parce que c'est intéressant de voir que ce livre mêle un certain pourcentage d'éléments biographiques et d'éléments complètement imaginés, voire fantasmés. Donc voilà, c'est ça qui est drôle aussi, j'imagine, c'est de se demander quand on lit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire. L'idée, c'est une lettre, des pistes. On ne s'est pas appelé aussi entre-temps pour se dire « Attends, là, j'aimerais que le personnage fasse ça. » Ensuite, on rebondit avec ce que l'autre propose. C'est à la fois généreux, comme tu le dis, mais c'est aussi le titiller. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Maintenant, à ton tour, voilà, je te fais un smash lifté, comment tu me le renvoies? Et ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est génial parce que on est obligé de se remettre en cause, vraiment, réellement. On est obligé de remettre en cause ces personnages, cette Léonore, qui le fait tant souffrir. En fait, ce qui est rigolo et vrai, c'est qu'on la voit de manière complètement différente, Nicolas et moi. Elle n'est même pas décrite de la même façon. Moi, moi, ce qui me frappe, c'est son cou, qui est magnifique. Et Nicolas, c'est ses sourcils, qui sont épais. Très fournis. Ouais. Voilà. Et on ne voit ni les mêmes qualités, ni les mêmes défauts. D'ailleurs, mais c'est réel dans la vie aussi. Oui. C'est-à-dire que Jean-Paul, moi, je vous vois de manière complètement différente de Nicolas, enfin peut-être pas complètement, mais disons il y a peut-être comme avec l'ADN du chimpanzé et nous, il y a peut-être X% qui sont en commun, mais il y a toute une variation différente. Voilà. Et ça c'est très 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 rigolo, c'est-à-dire d'avoir à manipuler des personnages qui sont. Alors le paradoxe, c'est que même si Nicolas la voit différemment, il la décrit différemment, mais pas entièrement différemment, encore une fois, ça la rend beaucoup plus réelle. C'est-à-dire que plutôt que si moi j'avais juste ma Léonore
telle que moi je la décris, telle que moi je la veux, en fait, lui ajoute une autre dimension. Voilà, on est réellement, on construit un personnage extrêmement réaliste. C'est pour ça que je dis que tout ce qu'on dit est vrai. Comment dire, c'est une sensation vraiment différente de, encore une fois, du travail solitaire. C'est jouissif, en fait, c'est une aventure jouissive. Difficile, mais jouissive. Difficile parce qu'encore une fois, on se dit, oh là là, mais il m'envoie dans ce coin-là, mais je voulais pas du tout y aller. Et puis finalement, puisque j'y suis, il faut que je me démerde. Voilà, c'est ça en fait, c'est de se rendre compte qu'on est capable d'écrire sur toutes les situations. Lorsqu'on est seul à décider de quel va être le prochain roman qu'on va écrire, qu'on est lancé dedans, je dirais il n'y a que nous. Et on essaie d'être au plus près de ce qui nous intéresse, de ce qui a priori nous constitue. Ben non, là quand on est deux, il y a des pistes qui sont proposées par l'autre, auxquelles on se doit de répondre, et qui paradoxalement libère l'écriture. La contrainte libère l'écriture, c'est un vieux poncif, mais qui est vrai. C'est-à-dire c'est le syndrome de la fenêtre du prisonnier qui regarde le ciel par sa petite lucarne et qui le voit peut-être encore plus immense que nous qui marchons tous les jours sous ce ciel qu'on ne pense même plus avoir. Et ben c'est pareil avec l'écriture. On se met à vouloir sortir de cette souricière que l'autre nous impose et c'est jouissif, effectivement, c'est le mot. Moi, je te dois, Yegor, finalement, d'être sorti de moi-même en fait en écrivant ce livre, de me dire, mon Dieu, quel plaisir il y a à ne pas trop, se regarder le nombril, à ne pas trop penser à ses mots, à laisser l'écriture couler, à la laisser vivre. Et à l'arrivée, quand je revois ce livre, j'ai ce sentiment extrêmement plaisant d'à la fois me retrouver lorsque je lis mes lettres et ne pas me retrouver, et de lire à l'intérieur d'un livre auquel je participe quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, qui est Yegor. C'est ça qui est super en fait, c'est que ce livre-là, en général, quand moi j'écris un livre, j'ai pas envie de les relire, celui-là j'ai envie de le relire, parce que je suis pas seul. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça c'est... Alors, ce que je trouve vraiment réussi aussi, en fait, c'est que on retombe sur nos pieds. Là encore, on ne peut pas le raconter, il faut le lire pour le croire, mais je trouve qu'on arrive à créer un suspense et une solution à tous tes problèmes, enfin, peut-être moyennement, mais disons, à un certain nombre de tes problèmes et aux miens. Tout en proposant quelque chose d'assez inattendu mais en même temps parfaitement justifié. Oui, et n'oublions pas, Yegor, quand même aussi la dimension complètement burlesque aussi de cette histoire. C'est une histoire, il y a un suspense, il y a alors, une fois de plus, moi, l'histoire me paraît trop grosse pour être complètement plausible. Non, mais... Non, franchement, non. Mais j'espère surtout qu'on rigole, c'est ça. L'idée de ce livre aussi, enfin moi c'est comme ça que je le vois, tu vois, c'est intéressant, de la même façon que Léonore, cette fille, on la voit différemment, ce livre on le voit encore différemment aujourd'hui. Pour moi, avant tout, c'est une pochade jouissive. C'est-à-dire qu'on peut presque le prendre n'importe où dans le livre, on n'est pas forcé de connaître l'histoire c'est un plus. Mais on peut rigoler surtout de ce que le paragraphe lui-même propose, c'est-à-dire des styles différents, du plaisir à jouer avec les mots, avec les situations, je pense à un livre qui peut être pris dans le détail et dans son ensemble, comme tout livre, dans l'absolu, mais l'histoire... c'est notre fil rouge, mais elle n'est pas primordiale. C'est avant tout les tempéraments quotidiens de deux personnes. C'est ça que je vois moi avant tout. C'est parfait parce que moi non. C'est ça. Moi je considère que vraiment ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'ossature, en effet, les rebondissements, comment surgissent et disparaissent les personnages et que devient-il, comment surgit et disparaît Katherine Mansfield. À partir du moment où elle surgit, il faut lui faire des trucs à Katherine Mansfield, il faut la lire, faut faire des choses avec, et donc nous on le sent, ce besoin, et donc on l'intègre dans l'histoire. Il y a une brosse à dents qui apparaît à un moment donné. Ah oui, on ne peut pas juste, quand il y a une brosse à dents qui surgit, on ne peut pas juste passer à autre chose. On est obligé de la traîner jusqu'en Nouvelle-Zélande. Yegor me balance une brosse à dents à la fin d'une lettre.
Je ne peux pas, parce que j'aime bien Yegor et parce que je suis poli, je ne peux pas jeter sa brosse à dents comme ça aux orties, faire comme si elle n'avait pas existé à la lettre suivante. Non, je suis obligé d'en faire quelque chose. C'est la brosse à dents de ta chérie. En plus, donc, voilà. Tu peux pas. Et tu me l'envoies par la poste en plus. Ouais, Voilà, ça, on dévoile des choses. Après. Enfin, en tout cas, bon. Voilà, voilà l'histoire. Il y a 38 lettres pour 5 mois de présence en Nouvelle-Zélande. Ça fait quoi, une lettre tous les 3-4 jours à peu près. C'est ça, non? On commence le 16 ou 17 janvier. Il y avait 38 lettres. Ah, moi je te le dis, il y a 38 lettres, qui sont toutes, il faut le dire, chapitrées. C'est-à-dire que chaque lettre a un titre de chapitre. Parce que ce n'est pas une correspondance, c'est un roman épistolaire. C'est pas les liaisons dangereuses, c'est encore autre chose. C'est deux personnes qui, chaque jour, avec un chapitre, s'écrivent une lettre. Donc je te le confirme, il y en a 38, du 17 janvier à la mi-juin. Donc ça fait, tous les 3 jours on s'écrit en fait. Mais je dois dire que heureusement qu'Yegor était là pour relancer la machine parfois, parce que des fois moi j'avais tellement peur de mal faire ou de ma paresse l'emporter. C'est normal, t'es en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est normal, bien sûr. En plus c'était l'été chez moi, c'était l'hiver chez toi. Forcément. Non, je voudrais juste citer une phrase de Yegor. Toi qui couches comme tu respires et moi qui ne découche jamais. Je trouve cette phrase super. Qui ne découche jamais. On a tout un tas de questions et de problèmes à résoudre avec les femmes, mais comme on n'est pas les seuls. Donc c'est un sujet banal en littérature, mais en même temps tellement intéressant et puissant, surtout là justement parce qu'on est réellement différents dans notre vie amoureuse. Et donc ça offre des pistes. Et puis bon, là c'est pareil, on peut pas tout raconter parce qu'il y a on prend le lecteur à contre-pied plusieurs fois. Donc il y a des choses qui se passent. Tu voulais appeler ça ce qu'il y a dans la tête des hommes? Oui, j'avais pensé à ça comme fil directeur, oui, ce qu'il y a dans la tête des hommes. Un peu, oui. C'est très macho, on peut le dire quand même. Hein. Tout ce qu'on n'ose pas dire au quotidien, on le dit à propos des femmes, on le dit ou c'est pas ça? Non, j'en garde un peu pour moi aussi. En plus, non, tout ce que je pense sur les femmes n'est pas dans ce livre. Non. Non. Mais on a forcé le trait volontairement. En fait. Mais c'est normal, parce que Nicolas sort d'une rupture en fait au début du livre. Et donc forcément c'est un sujet qui le préoccupe. En plus, il se retrouve tout seul aux antipodes. Donc il est tout à fait normal que ça le chagrine. Il est tout à fait normal que moi j'essaie de diluer ce chagrin par des projets d'écriture ou par que j'essaie de faire diversion. C'est mon ami, donc c'est logique que voilà. Donc de fil en aiguille, et puis ensuite vient ce qu'on n'attendait pas au départ, c'est que je croise en effet cette fille qui est assez fascinante. Ou pas d'ailleurs, sur plein des aspects, parce que en fait elle est profondément médiocre. Elle est très médiocre, alors ce qui est marrant, c'est ça qui est drôle aussi. Elle est médiocre, mais tu en es dingue, donc c'est tout le paradoxe. Donc oui, ça parle de ce qu'il y a dans la tête des hommes, entre autres. D'une partie de et puis moi je peux pas dire que j'en pince pour elle, mais disons que ça me déplaît pas qu'elle me regarde aussi. Tu vois. Oui, non, elle révèle pas tout aussi. Et Pamela? Ah, Pamela, on la regarde, Pamela. Tu la vois, Pamela? Regarde, Pamela. Elle est là, Pamela. Pam est là. On le dit, c'est la colonne vertébrale.